C'est quoi faire l'amour? Ça veut dire quoi concrètement? Ça représente quoi? Comment on définit ce faire l'amour? À force d'accompagner des femmes dans leur intimité, beaucoup ont cette idée de qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour? Et l'expérience qu'elles vivent au quotidien est très éloignée. Elles passent à côté de qu'est-ce que c'est que faire l'amour. Donc finalement, faire l'amour, c'est une expression qu'on utilise, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais qui sert quand même de référence, alors que c'est pas tellement l'expérience qu'on en vient à faire. Donc je me suis dit, dans cette vidéo, j'allais répondre à cette idée, cette question. C'est quoi en fait faire l'amour? D'un point de vue linguistique, beaucoup de personnes aujourd'hui n'aiment pas ou n'aiment plus utiliser cette expression de faire l'amour. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es plutôt pour utiliser cette expression ou pour utiliser une expression qui a tendance à émerger, qu'on voit beaucoup dans le milieu sexopositif, qui est l'expression suivante, faire de la sexualité? Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi cette expression est arrivée, pourquoi elle peut être intéressante. Si ça t'intéresse justement, je pourrais faire une vidéo sur cette expression faire de la sexualité, donc cette évolution linguistique autour du langage de faire l'amour. Mais toi, est-ce que tu es à l'aise avec faire l'amour, cette expression qui était et qui demeure une expression assez de base pour parler de l'intimité d'un couple? Alors maintenant, on a des variantes, avoir un port. On a aussi un langage plus familier, voire même vulgaire, autour de coucher ensemble, même pour des personnes qui sont en couple, mariées, etc. Ou alors baiser. Toi, quelle est l'expression qui te met le plus à l'aise? N'hésite pas à me le laisser dans les commentaires. Finalement, cette expression faire l'amour, d'un point de vue linguistique, c'est littéralement faire, donc une action très concrète, c'est quelque chose qui est presque mesurable, l'amour. Et dans cette idée d'amour associée à faire l'amour, il y a la notion implicite d'amour charnel, de cet aspect plus physique, sexuel. Donc ça amène un petit peu cette confusion dans cette expression qui à la fois c'est quelque chose que je fais en lien avec un sentiment potentiellement d'amour et qui se traduit par le corps. Donc dans cette expression, on a à la fois de l'action, de l'émotion, du corps. Ça fait beaucoup d'informations dans 3 mots. Peut-être pour toi, faire l'amour, c'est partager un moment intime, ressentir du plaisir ou être proche de l'autre. Mais malgré cette définition, tu peux te sentir vide, te sentir incompétente ou tout simplement de ne pas y arriver à faire l'amour parce que ce n'est pas l'expérience que tu vas avoir. Finalement, pourquoi la sensation que tu as est si différente de la définition que tu fais de cette expression? C'est souvent parce que tu as appris et que tu as intégré par tes expériences, par ce qui a été autour de toi, que faire l'amour, c'était un ensemble d'actions, un moment qui se veut fluide, naturel, mon mot préféré évidemment, et quelque chose qui doit marcher, qui doit fonctionner. Mais faire l'amour, ce n'est pas une performance. Alors ça, je te le répète souvent. Je définis souvent la plaisirologie comme étant la sexualité est une compétence et le plaisir un art. La plaisirologie permet de cultiver cet art-là. Et en fait, qu'est-ce que cette phrase, elle vient te dire? C'est que la sexualité est une compétence. Mais ce n'est pas ça qui va te créer la source du plaisir. Le plaisir est une expérience et donc faire l'amour, c'est avant tout une expérience. Et d'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, tu n'en fais pas l'expérience. Donc dès lors que tu sors de la performance, tu commences à rentrer dans un vécu d'expérience. Donc faire l'amour, ce n'est pas une performance et ce n'est pas juste une histoire de compétences. Parce que tu peux avoir toutes les compétences du monde. Et c'est ce que j'explique souvent avec la plaisirologie versus la sexualité. C'est que tu peux avoir appris toutes les techniques de la Terre. Tu peux passer à côté de l'expérience plaisir. Pour avoir accès à l'expérience plaisir, ça te demande d'être connecté à toi, d'avoir une intention qui guide ton geste et de créer une ouverture ainsi qu'une disponibilité à la curiosité
pour ressentir. Donc on est vraiment dans un paradigme complètement différent. Donc si faire l'amour c'est une expérience, elle consiste en quoi cette expérience? Faire l'amour finalement c'est où est-ce que je vais? C'est aller dans un endroit où je suis présente et où je ressens. Donc on est bien loin de, comme je te le disais, de la performance ou de quelque chose qui devrait arriver parce que je l'ai décidé. Et surtout, il n'y a pas de règle du bien faire parce que bien sûr, moi aussi je te partage des manières de bien faire, mais en fait le bien faire ne suffit pas à vivre l'expérience de faire l'amour parce que en fait, faire l'amour, ça pourrait être un moment intime et charnel qui est bordélique, où c'est transpirant, où le rapport n'a ni début, ni fin, ni aucune logique, mais tu es tellement présente dans ton corps, potentiellement connecté à ton partenaire, ça c'est un petit bonus, et dans tes sensations, que tu as cette expérience qui te traverse ton corps, ces sensations qui t'habitent, et qui te font visiter un univers et qui te font aussi rencontrer et exprimer une autre partie de toi. En fait, pourquoi tu ne ressens pas se faire l'amour comme étant l'expérience que tu vis? C'est parce que tu ne fais pas l'amour, tu exécutes ce que tu as compris de l'amour qui se traduit par un acte charnel. Tu exécutes un script, tu exécutes ce que tu supposes que l'autre attend de toi ou ce que la société attend d'une bonne compagne. Ça touche à la fois ce qu'il faut faire, comment il faut que je réagisse et à quel moment. Il y a beaucoup de il faut, je dois et souvent l'expression quand ça ne fonctionne pas qui s'associe à ce moment-là, c'est il faut que je travaille mon désir, mon plaisir. Il y a toujours cette injonction au faire. Sauf qu'en fait, faire l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui se vit, c'est un endroit où je vais et c'est surtout un moment où je ressens. Ça ne peut pas être anticipé, c'est avant tout cet espace que tu crées de connexion à toi pour ressentir à travers ton corps. Donc ça te demande une très forte présence dans ton corps. Si tu fais la roue du hamster, tu ne seras pas dans un moment de faire l'amour. Parce que ton attention ne peut pas être à la fois dans ta tête et dans ton corps. C'est là où ça crée une erreur 404 dans tes sensations de plaisir. Donc en résumé, faire l'amour, ce n'est pas ni donner, ni performer, ni répondre à des attentes. Faire l'amour, c'est avant tout être présente. Faire l'amour, c'est entrer en relation avec toi, ton corps, tes émotions, tes sensations et ton partenaire. Et parfois, faire l'amour, voire même souvent, ça n'a rien de spectaculaire comme on peut le voir dans les séries, etc. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas intense, mais parfois ça peut être lent, ça peut être long. Long, c'est toujours relatif, hein. J'en ferai une vidéo sur la notion de temporalité dans la sexualité. En tout cas, c'est imparfait, mais c'est surtout vivant. Je veux dire, quand tu regardes la nature, puisqu'on associe toujours ce côté naturel à la sexualité et au désir, on voudrait que ça soit naturel, c'est l'injonction naturelle. Si tu prends deux noyaux de pêche, tu les regardes les deux, est-ce que les deux sont les mêmes? Est-ce que pour autant l'un est parfait et l'autre est imparfait? Non, tu as deux noyaux de pêche qui ont leur spécificité, qui ont leur design et ils sont là. Ils servent à ce pourquoi ils sont designés, être un noyau de pêche. Le faire l'amour, c'est exactement pareil. Ce qui peut te sembler imparfait ne l'est peut-être pas. Imparfait veut dire vivant. Et dès lors qu'on cherche à standardiser les choses, on sort du vivant pour rentrer dans le robotique, dans l'industrialisation. Finalement, on est dans une sorte d'industrialisation du sexe aujourd'hui. On essaye d'avoir une uniformisation des bonnes pratiques. Alors oui, il y a des choses en termes de valeurs qui sont importantes, en termes de communication, en termes de consentement, mais parfois à trop vouloir standardiser, on en perd l'essence, on en perd l'intention, on en perd l'émotionnalité. Et tout ça compose se faire l'amour. Donc en conclusion, pour t'ouvrir des perspectives en termes de mindset, faire l'amour, c'est arrêter de jouer un rôle. Ça ne veut pas dire qu'on ne joue pas.
parce que le jeu est super important, mais tu ne joues pas un rôle qui n'a pas de sens pour toi, qui ne correspond pas à ton identité érotique, à ces facettes de toi que tu as envie d'exprimer. Finalement, c'est être là avec toi, tel que tu es, dans le moment où tu es. Parce que souvent, je fais ce parallèle avec la gastronomie. Si tu ne le sais pas, je suis une passionnée de gastronomie. Imagine, tu prends une tomate pour faire une salade de tomates. Bah, si tu veux avoir un goût savoureux à chaque fois, tu auras besoin d'ajuster l'assaisonnement à chaque tomate. Si tu fais le même assaisonnement à chaque fois, peut-être que tu passeras, et même pas peut-être, tu passeras très sûrement autour de l'expérience gustative parce que peut-être une fois tu as une tomate plus sucrée, plus corsée, plus ceci, plus cela. Et si tu mets le même assaisonnement, donc la même technique standardisée à cette tomate, bah, tu n'auras pas toutes les saveurs qu'elle peut t'offrir parce que tu n'as pas été présente avec elle. Oui, je te fais une comparaison avec une tomate, mais en fait c'est ça le faire l'amour, d'être ouverte à recevoir, à ressentir et t'accompagner vers des sensations de plaisir. Mais à chaque fois, ça sera différent. Et peut-être qu'à des moments, tu atteindras cet acmé, peut-être cet orgasme, et puis des fois, tu ne l'atteindras pas. Mais le fait de l'atteindre ou pas, tu ne le vivras pas comme étant un échec. Tu le vivras juste comme un constat que cette fois-ci, tes sensations t'ont amené dans tel endroit. Ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de compétences, etc. Mais voilà, en étant présent dans ton corps, tu as vécu telle expérience. Elle était-elle savoureuse? Je te le souhaite, c'est le but. Et ça te permet de réessayer la fois d'après. Et c'est ça qui permet aussi de nourrir un véritable désir long terme. Tu n'appuies pas ta satisfaction sur la performance, mais tu appuies ta satisfaction sur l'expérience que tu as ressentie dans ton corps et dans la connexion avec ton partenaire. Et ça change tout. Si ce sujet t'a intéressé, je t'invite à t'abonner à la chaîne Âme Fauve. Et si tu as envie d'aller plus loin, de réserver ton appel découverte pour l'école du plaisir, une école 100% digitale dédiée au plaisir des femmes pour les femmes.